Soko pe olingi komitungisa pe omoni njela ya mabakube tanga kama pamboli mapesiye okomona mingi na kosepela tanga chant individuel. Oui, moi je vais à la terre promise. Moi je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Quand j'atteindrai ce bel endroit, être à jamais. Quand je verrai la face du Père, verrai poser à lui. Moi je vais à la terre promise. Moi je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Moi je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. David était content. Chaque fois qu'on lui disait, allons à la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, si nous allons dans des fêtes, il y a un cri qui se fait sentir souvent. Obinakawapi. Ça veut dire, nous les enfants de Dieu, c'est ici vraiment que nous pouvons être à l'aise d'adorer notre Dieu. Imaginez-vous, toute la semaine, on était dans le travail, des fois traumatisés par les caprices des enfants. Quand on arrive ici, c'est ici où vraiment nous devons tout déposer au pied de Jésus-Christ. Le louer, l'adorer, vraiment, c'est ici vraiment l'endroit que nous pouvons nous sentir très heureux. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons écouter les prophètes et à la fin, je pourrai apporter une petite exhortation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh oui, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Oh, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Nous allons suivre la prédication du prophète intitulée L'amour divin. Amen. Amen. Également le Seigneur Jésus-Christ pour ce message du temps de la fin. Amen. Et nous remercions encore le Seigneur Jésus-Christ pour le merveilleux auxiliaire qu'il a mis à notre disposition. Amen. Parce que c'est grâce à eux que nous avons été en contact avec ce message. Amen. Ils ont fait un grand travail. Il n'y a personne à négliger. Amen. Amen. Nous venons d'écouter la prédication du prophète intitulée L'amour divin qui a été prêché en 1956. Vous remarquerez qu'au début, là le prophète raconte l'histoire, comment ils sont allés visiter un frère après culte. C'est l'amour qui a fait qu'après culte, qu'ils aillent visiter ces frères-là. Ni t'était l'amour, ils ne pouvaient pas aller visiter les frères. C'est tout au début, là, il raconte comment ils sont allés visiter les frères. Amen. Amen.
Et dans les esprits séducteurs, le prophète dit que ce qu'il faut pour l'église aujourd'hui, pour que l'église puisse avancer, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Sans amour, l'église n'avancera jamais. Amen. Même dans nos couples, un couple qui n'a pas d'amour, ça ne marchera pas. Et le diable peut tout imiter, sauf l'amour. Le diable imitera tout. Il peut imiter les dons, les parler en langue et tout. Mais le diable ne pourra jamais imiter l'amour. Parce que ça, c'est la particularité divine. C'est Dieu seul qui a l'amour. Le diable n'aime pas. Amen. C'est pourquoi nous avons l'habitude de chanter « Remplis-moi chaque jour d'amour ». Frère Dani, nous sommes contents de t'avoir au milieu de nous. C'est une façon de vous recevoir au milieu de nous. Comme je marche, frère Shadrach, vraiment, ça nous fera de la joie. Remplis-moi chaque jour d'amour. Frère Dani. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher, Seigneur, joyeux à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher, Seigneur, joyeux à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Pour les messages que tu m'as donnés, Seigneur Jésus, je te louerai, que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus. Tu m'as tout donné, Oh, je vivrai pour toi toute ma vie, Seigneur Jésus. Vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Nous sommes heureux d'avoir notre bien-aimé parmi nous. Je n'ai pas le droit d'haïr mon frère. Je n'ai pas le droit de parler mal de mon frère. Mais j'ai le droit d'aimer mon frère. C'est ce que le message, c'est ce que la Bible nous exige. Nous sommes tous des hommes. Nous commettons des erreurs. J'ai l'obligation de venir te voir, de causer avec toi quand il y a un problème. Amen. Ici, les problèmes ne manqueront pas. Attendez-vous à des problèmes, ça viendra. Amen. Parce qu'on n'est pas encore au ciel. Ce n'est qu'au ciel où il n'y a pas de problème. Mais ici, nous serons visités par des problèmes. Amen. Mais nous devons savoir ce que la Bible nous dit, ce que le message nous dit, comment nous comporter en face des problèmes. Amen. Amen. Nous avons aussi la sœur Berthe au milieu de nous. Sœur, que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous pouvez venir saluer l'église. Comprenez les sœurs. Amen. Amen. C'est un jour un peu spécial parce qu'aujourd'hui c'est le prophète Branham qui a prêché. Nous vraiment on n'avait rien préparé pour aujourd'hui. Aujourd'hui c'est William Branham lui-même qui nous a prêché. Amen. Alors au milieu de nous, le prophète dit dans Hébreux chapitre 6, au 3e partie, vous pouvez vérifier ça sur internet. Le prophète dit que nous n'avons qu'un seul credo. Le credo que nous avons s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et nous n'avons qu'une seule loi au milieu de nous, au milieu de l'église. Quelle est cette loi? C'est l'amour. La loi que nous avons au milieu de nous, c'est l'amour. Et nous n'avons qu'un seul livre. Le seul livre que nous avons, c'est la Bible. Amen. Parce que tout disparaîtra. Tout disparaîtra. Seul l'amour entrera. Et c'est quel amour? C'est l'amour parfait. Amen. L'amour sans hypocrisie, c'est l'amour parfait qui entrera. C'est pourquoi nous avons écouté aujourd'hui le prophète nous parler sur l'amour divin. Amen. Même Jésus-Christ, il avait dit à ses disciples, aimez-vous. C'est par cet amour que le monde comprendra que vous êtes mes disciples. Nous pouvons lire cela. C'est dans Jean 13, verset 35.
La Bible dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour est vraiment indispensable au milieu de nous. Si nous n'avons pas l'amour, le monde ne comprendra pas que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire, le contraire c'est quoi? Le contraire c'est quoi si nous ne sommes pas les disciples de Jésus-Christ? Parce que s'il n'y a pas Jésus-Christ, c'est qui? C'est le diable. Donc, pour que les gens comprennent que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous devons avoir l'amour au milieu de nous. S'il n'y en a pas, ça veut dire que nous sommes les disciples du diable. Il n'y a pas une position intermédiaire. Amen. Dans Jean 15, verset 13, il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous comprenez que le prophète est allé rendre visite à un frère qui était malade. C'est ça une façon de donner sa vie pour les autres. Il avait le don de la guérison, il ne pouvait pas garder ça pour lui. Comme nous venons d'écouter sur la bande, ils sont allés visiter. C'était juste après culte. Vous savez que le prophète prêchait avec onction, très fatigué, mais il était obligé d'aller rendre visite à son frère, à son ami. Et dans 2 Corinthiens 13, verset 11, la Bible nous dit, au reste frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Voyez la place de l'amour dans la société. Voilà la place de l'amour dans une église. Donc, si nous plaçons l'amour entre nous, nous irons loin. Et Dieu sera au milieu de nous. Parce que Dieu est amour. Sans amour, le contraire, c'est le diable. Parce que Dieu, il est amour. Alors, si nous n'avons pas l'amour entre nous, ça veut dire que nous sommes en train de faire un chemin qui aboutira vraiment à un néant. C'est ça le grand conseil que les prophètes et la Bible nous ont laissé. Nous allons prier pour clôturer la prière. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces privilèges que tu nous as accordés, Seigneur, de pouvoir nous réunir en ces lieux, oh Seigneur Jésus, avec nos têtes inclinées, Seigneur, montrant que nous sommes indignes, que nous avons été tirés de la poussière, Seigneur. Nous ne représentons rien devant toi, Seigneur Jésus. Nous sommes venus, Seigneur, t'apporter nos faiblesses. Nous sommes venus, Seigneur, t'apporter nos manquements. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, avec nos fardeaux,
Parce que c'est auprès de toi qu'il y a le repos éternel, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'amenons nos fardeaux parce que c'est toi qui nous as dit, amenez vers moi vos fardeaux et je vous donnerai les miens qui est léger. Seigneur Jésus, prends nos vies, prends, Seigneur Jésus, nos pensées, prends notre façon de parler, prends, Seigneur Jésus-Christ, nos habitudes, nos caractères. Prends nos hauts, Seigneur, et nos bas, Seigneur Jésus. Oh Jésus-Christ, donne-nous ton joug qui est léger, Seigneur Jésus. Nous voudrions te suivre. Nous voudrons être, Seigneur, l'exemple dans ce monde. Nous voudrons être les sels, Seigneur Jésus-Christ. Parce que à quoi bon servira les sels s'il perd sa saveur, Seigneur Jésus? Oh Dieu bien-aimé, ce monde attend la manifestation de tes enfants. Mets en nous, Seigneur, ta vie. Mets en nous ton esprit, Seigneur. Afin que partout où nous vivrons, que les gens puissent te voir au travers de nous. Parce que ce monde attend la manifestation de tes enfants. Brise-nous, Papa, Seigneur. Brise-nous, taille-nous, Seigneur Jésus. Et afin que nous puissions prendre place dans la construction de l'édifice du corps de Christ. Oh Dieu bien-aimé. Bénis chacun de nous qui est venu ici, qui a disposé de ton temps, Seigneur, pour venir écouter ta parole. Oh Jésus-Christ. Qu'ils ne puissent pas rentrer comme ça, Seigneur Jésus-Christ, comme ils étaient entrés. Oh Dieu Tout-Puissant. Que quelque chose puisse se passer dans leur vie. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous savons que dans ce monde, nous sommes des passagers. Un jour, Seigneur Jésus, nous quitterons ce monde. Si jamais tu tardes à venir, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, nous voudrions laisser les traces, Seigneur Jésus, que réellement il y a eu des chrétiens qui ont vécu en ces lieux. Oh Dieu bien-aimé, là où nous avons failli, pardonne-nous, Seigneur Jésus, parce que nous sommes des hommes. Oh Dieu bien-aimé, bénis chaque famille, nos enfants, nous les abandonnons très tes mains. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce message. Merci pour les saluts que tu nous as accordés. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Bénis les offrandes qui seront récoltées, même les dîmes, Seigneur. Pense à ceux qui donneront, même ceux qui ne vont pas donner, Seigneur. Bénis-les afin qu'ils puissent donner les jours à venir pour l'avancement de cette œuvre. Oh Seigneur Jésus, nous sommes sûrs que tu as été au milieu de nous. Oh Seigneur Jésus, ceux qui sont venus malades, guéris-les, Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui es le guérisseur. C'est toi qui es le docteur Jésus. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, sois la solution à leurs problèmes. Oh Seigneur Jésus, parce que toi tu es le terrible au milieu des saints. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shammah, tu es Jéhovah Nissi. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sûrs que tu seras avec nous. Et comme tu l'avais promis, oh Seigneur Jésus, toi tu veilles sur ta parole. Oh Seigneur, laisse que le Père que nous t'avons demandé, que tu puisses nous l'accorder au nom de Jésus-Christ.